La MDA se félicite de la levée de l'assignation en résidence surveillée contre l'ex-président de la transition, Ban Dao, et son Premier ministre Mokhtar Wane. Toutefois, elle appelle les autorités de la transition au respect des droits fondamentaux ainsi de la liberté d'aller et venir. Les détails avec M. Mokhtar Mariko au cours de ce journal. Coup d'envoi de la 3e édition du concours national Miss Science a été donné ce jeudi 2 septembre 2021. Une initiative annuelle de l'UNESCO en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale en faveur de l'égalité des genres. Préavis de grève du Bureau national des syndicats des officines de pharmacie et laboratoires d'analyse Sinapharm. Ils revendiquent 3 mois d'arriérés sur les remboursements que la CANAM leur doive. Les détails avec le secrétaire aux finances du Sinapharm en fin de journal. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, plus de 3 mois après le second coup de force, le gouvernement malien a annoncé le week-end dernier la levée de l'assignation à résidence surveillée de l'ex-président de la transition Ban Dao et son Premier ministre Mokhtar Wane. Selon M. Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, cette libération a été possible grâce à la pression des différentes associations maliennes, contrairement au communiqué du gouvernement qui précise que cette décision s'inscrit dans le cadre des engagements pris avec la CEDEAO ainsi que la volonté des plus hautes autorités de contribuer à un apaisement du climat politique. Il est au micro de Madina Traoré, Djakardia Dambélé. Cette libération est à saluer parce qu'il s'agit là du triomphe du droit. Parce qu'effectivement, quand ces 2 personnalités avaient été arrêtées, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une vraie arrestation, mais c'était une restriction de leur liberté. Nous avions dit en son temps que c'était contraire à la Constitution et c'était contraire à toutes les conventions et traités que le Mali a signés sur les droits de l'homme. Donc nous saluons cette libération parce que nous savions que ça ne pouvait en être autrement que de lever cette restriction. Et si on en est là aujourd'hui, il faudrait aussi saluer les efforts de beaucoup de personnes et beaucoup d'associations qui ont travaillé dans l'ombre pour qu'on puisse aboutir à ces résultats et afin que le gazon du Mali puisse être encore redoré au plan national et international. Selon la constitution du Mali, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté d'expression, toutes ces libertés sont garanties par notre constitution. On ne peut pas poser des conditions pour que nous et vous puissions accéder à ces droits fondamentaux et résultants de la Constitution. Je crois que les autorités ont à un moment donné pris leurs responsabilités parce qu'ils savaient que c'était une ligne qui avait dévié du trajectoire normal. Et ils ont compris, ils ont voulu se racheter. On ne peut pas dire que c'est la pression de la CEDEAO. Il y a d'abord une pression interne ici. J'ai dit tantôt que beaucoup d'associations et beaucoup de personnalités, et surtout le comité local de la CEDEAO a aussi travaillé dans ce sens pour que ces personnes-là puissent recouvrer leur entière liberté. Les autorités doivent être encore beaucoup plus vigilants et plus regardants sur les lois qui nous régissent. C'est-à-dire, je parlais de la Constitution et de l'ensemble des conventions auxquelles le Mali est parti pour que ce genre de situation ne puisse plus se répéter parce que ça donne une mauvaise image du Mali. Sur un tout autre sujet à présent, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNESCO, organise pour la 3e fois le concours de Miss Science. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu de Bamako ce jeudi 2 septembre. Ce concours de Miss Science qui met en compétition les meilleurs élèves régionaux féminines dans les différents domaines scientifiques a pour objectif de faire progresser l'égalité des genres dans les sciences et les technologies. Reportage Djakardia Dambélé, Madina Traoré.
Le concours national Miss Science, organisé par l'UNESCO en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, s'inscrit dans le cadre de l'objectif 4 de développement durable, une éducation pour tous, et s'aligne avec le nouveau programme décennal de développement de l'éducation PRODEC 2 du Mali, une initiative qui vise à inciter davantage les filles à aller vers les filières et carrières scientifiques. Ainsi, selon Madame Diko, représentante de l'UNESCO, cela permettra de favoriser l'égalité des genres. La contribution et l'expertise des femmes et des filles dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation sont essentielles pour apporter des solutions aux changements qui bouleversent notre monde en pleine évolution. Il nous faut d'urgence combler l'écart entre les hommes et les femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, mais aussi les mathématiques et promouvoir activement l'égalité des genres. L'UNESCO s'attache à susciter l'intérêt des filles pour les disciplines des STEM, à lutter contre les stéréotypes dans les programmes scolaires et à développer les mentorats féminins. Organisé chaque année, ce grand rendez-vous des scientifiques se tient au niveau régional et dans le district de Bamako. Pour postuler au concours national, un certain nombre de critères est à respecter. Les différents niveaux du concours sont la 3e année, la 6e année, la 8e année et la 10e année. Ces filles vont être coachées dans leurs établissements pour la préparation du concours national et la sélection se fait à 2 niveaux. D'abord le niveau fondamental, 3e, 6e et 8e année à l'issue des évaluations trimestrielles. Ensuite le niveau secondaire, classe de 10e selon la moyenne annuelle. La sélection se ferait sur la base de la performance scolaire, moyenne générale du semestre écoulé. Pour la 10e année et la 8e année, avoir une scolarité normale, c'est-à-dire n'avoir jamais redoublé une classe, avoir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 sur 20. Avoir dans les différentes matières du concours une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Pour les 6e et 3e années, ces critères sont tout aussi valables, mais les moyennes doivent être supérieures ou égales à 7 sur 10. De l'organisation du concours, les nominés présélectionnés feront le concours au niveau des académies et les meilleurs de chaque niveau se rendront à Bamako pour le concours national. Lauréate de la première édition de Miss Science 2018 au Mali, Inabé Koulibaly, qui fut parmi les premières de sa classe tout au long de son cursus en premier cycle, témoigne. J'ai un intérêt particulier envers les mathématiques. Le concours Miss Science m'a donné du courage pour m'intéresser davantage aux filières scientifiques afin de participer au développement de mon pays, le Mali, que j'aime bien. La cérémonie de lancement de cette 3e édition était placée sous la présidence de la ministre de l'Éducation nationale, représentée par Madame Sila Fatoumata Cissé. Elle a réitéré le soutien du gouvernement malien à accompagner cette initiative de l'UNESCO. C'est aussi le lieu de renouveler à l'UNESCO, qui est vraiment le partenaire stratégique pour cette activité, et à tous nos partenaires, nos remerciements pour leur détermination à soutenir le gouvernement dans la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation au Mali. L'occasion nous paraît alors opportune pour réitérer nos encouragements aux membres du comité scientifique à qui le département demande toute la rigueur pour la réussite de l'événement. Cette initiative permettra à nos filles de s'inscrire davantage dans les filières scientifiques au niveau de nos écoles et par ricochet de multiplier le nombre de femmes scientifiques au Mali à hauteur de souhait. Au total, 4 filles de chaque académie, à savoir celles ayant les meilleures notes dans les matières scientifiques, seront sélectionnées pour concourir. Et enfin, les officines de pharmacie et laboratoires d'analyse biomédicale, à travers un communiqué, a annoncé la suspension des services d'assurance maladie obligatoire AMO à partir du 13 septembre 2021 jusqu'à nouvel ordre. Cet arrêt de travail, selon le secrétaire aux finances du SINAPHARM, s'explique par le non-respect du protocole d'accord signé entre la CANAM et les officines privées du Mali. Toutefois, en raison de l'insuffisance de stock en médicaments et en réactifs, les officines ne seront plus en mesure de fournir les médicaments aux Maliens. Pour plus de précision, écoutons-le au micro. Le 13
En septembre, si nos doléances ne sont pas satisfaites, que les pharmaciens d'officine privée et les laboratoires d'analyse biomédicale vont suspendre les services de l'AMO faute de paiement. Il est instruit un dossier, un contrat entre la CANAM et les pharmaciens d'officine privée, également les laboratoires biomédicaux, qui stipule dans ce document que les pharmaciens doivent être payés par la CANAM 15 jours à compter de la date de dépôt des factures. Donc aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les pharmaciens sont à plus de 3 mois d'impayés avec la CANAM. Les gens doivent chercher d'abord à savoir comment une pharmacie est approvisionnée. Une pharmacie est approvisionnée à travers les sociétés de grossisserie qui sont des multinationales. Et ces multinationales aussi prennent des médicaments à l'extérieur dans les centrales d'achat. Donc chaque partie a une exigence de paiement dans un délai respectif. Pour les pharmacies, le délai de paiement c'est de 1 semaine jusqu'à 21 jours, 3 semaines maximum. Passer ce délai sans payer les factures, les approvisionnements sont coupés par les grossistes. Donc, or que les grossistes aussi, sur leur centrale d'achat, je pense qu'ils doivent avoir 60 jours. Si ce délai est passé aussi et sont bloqués, c'est un de deux, et les pénalités sont directement ajoutées au montant. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où nos pharmacies sont presque dépourvues de médicaments, faute, n'est-ce pas, de stock. Les personnes qui sont à l'AMO aujourd'hui au Mali dépassent difficilement 2 millions. Les gens sont étonnés. Or que le RAMI qui est le régime d'assurance maladie universitaire qui doit prendre tout le monde en charge, doit commencer très bientôt parce que les documents sont déjà prêts. Donc pour dire que on ne parvient pas à faire face, n'est-ce pas, aux besoins de 2 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas, pour faire face, n'est-ce pas, à plus de 20 millions d'habitants. L'appel à nos confrères et consoeurs pharmaciens, et officinaux et propriétaires de laboratoires biomédicaux, nous devons rester rangs serrés pour que nous puissions tous gérer ensemble et avoir, n'est-ce pas, un issue heureux à ces problèmes. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.